t'appelle mélancolie. Si l'amour n'est plus qu'une Oui, vous l'avez reconnu subrepticement, c'est Raphaël Mizrahi. Mélancolique, triste, déprimé, c'est à lui que l'on doit la grande nuit de la déprime, événement à l'humour décalé qui a réuni les plus grands artistes français qui ont joué le jeu et sont venus chanter leur chanson la plus triste. C'était quand la troisième nuit de la déprime? La troisième édition, c'était il y a exactement 10 jours, c'était aux Folies Bergères. Une première édition où les gens étaient venus un petit peu timidement, aux Folies Bergères. Deuxième édition, l'an passé à l'Olympia, l'Olympia c'était un peu plus majestueux. Et là, Raphaël a voulu revenir à ses premières amours. Les Folies Bergères, cette salle est absolument géniale. Et tout le pari était de faire venir des artistes qui n'étaient pas encore venus. Vous l'avez dit, c'est de l'humour décalé dans ce climat ô combien pas très sympathique en ce moment. Soigner le mal par le mal et faire une soirée de la tristesse, une soirée de la déprime, c'est quand même assez gonflé, c'est somme toute extrêmement drôle. Donc là, vous avez eu pour cette nouvelle édition des gens comme Pierre Perret qui n'étaient pas venus, des gens comme Benabar qui n'étaient pas venus. Et tous sont venus chanter une chanson de leur répertoire ou pas, souvent de leur répertoire, la plus sinistre, la plus triste. Est-ce que les gens pleurent? Mais non, les gens pleurent de rire. Ah bon. Les gens pleurent de rire. Il y a des distributions de mouchoirs en papier à l'entrée. C'est sponsorisé par une grande marque. Hein. Exactement. Il y a distribution à l'entracte d'antidépresseurs. Tout ceci, bien sûr, est au 25e degré. Et c'est vrai que dans la sinistrose actuelle, se passer une nuit à pleurer de rire, c'est quand même pas mal. On y va tout de suite. Lors de la seconde édition de la Nuit de la Déprime, l'ambiance était déjà très pesante. Alors, pour cette troisième édition, je ne vous raconte pas le moral des troupes et du créateur de cet événement. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Il y a des nouveaux artistes. Mais c'est pas un artiste, lui. On peut pas vraiment dire que ça soit ton année, quand même. Non. Ah bah voilà un vrai chanteur. Pierre, c'est votre première nuit de la déprime. Dans quel état êtes-vous? Je suis à quatre pattes, là. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. Alors là, je connais que des mecs au bord du suicide qui vont chanter ce soir-là. Michael, sous ce regard un peu rieur se cacherait un grand sensible déprimé? Non, pas déprimé. Sensible, oui, mais pas déprimé, non. Mélancolique? Peut-être un peu aussi. Chaque année, nous avons de quoi déprimer de plus en plus, effectivement. C'est ma troisième participation. C'est vrai que c'est une grande année cette année pour ce qui est de la déprime et pour ce qui est aussi de la joie que le public va ressentir à partager toutes ces chansons tristes avec nous. Ça passera, ça prend du temps pour être une autre. Maintenant, je fais une playlist, je mets des chanteurs, je dis bah ok, bah, je vais les appeler. Et je les appelle et ils chantent pour moi, presque. C'est ça, c'est un luxe énorme. Au lieu de mettre des disques, je mets les chanteurs. La nuit de la déprime, elle est au 12e degré. Et c'est pas plus mal, ça coûte moins cher que des cachets pour dormir. C'est les chanteurs qui dépriment en France. Il y en a un paquet quand même. Bah écoute, ouais, je pense qu'ils me dépriment tous. Ah. Ouais. Oui, je suis pas très joyeux, mais j'essaie de compenser aussi justement dans des chansons rigolotes, pour pas me complaire dans un répertoire sombre et tristounet. Ce sera bien, ce sera chouette, et l'on reparlera des histoires du passé chez l'oreille. On écoute des chansons tristes pas pour se flinguer, on écoute des chansons tristes pour aller mieux. C'est rare qu'on trouve 3 morts pendus après Charles Aznavour. Après une chanson de Charles... Non, en général, c'est que les gens écoutent des chansons tristes pour aller mieux, bizarrement. C'est ça qui est rigolo, quoi. Les petits
show entre les chansons qui font rire, en fait, c'est les sketchs. Oui, et puis c'est vrai que de voir cette espèce de brochette de chansons plus sinistres les unes que les autres, on se demande qu'est-ce que... On peut presque faire des paris. Pierre Perret, c'est pas de la chanson triste, c'est de la chanson poétique, mais c'est vrai que Mon Petit Loup ou Lily, ça fait pas forcément rire, ça fait plutôt réfléchir. Je crois que c'est l'accumulation de ces chansons un peu pesantes, et puis c'est vrai que Raphaël Mesrahi, en tant que maître de cérémonie, avec quelques invités, ceux qui ne sont pas là, envoient un petit message, comme Monsieur Copé, qui n'est pas venu, comme Francis Cabrel, qui n'était pas là, mais qui a tenu à y participer. Les politiques veulent nous faire croire qu'ils ont de l'humour, en fait. Mais alors, il y avait beaucoup... Alors, écoutez, l'an passé, juste avant les municipales, il y avait un parterre de politique impressionnant à l'Olympia. Là, il y en avait un petit peu moins, mais il y en avait quand même, tout parti confondu. Ils veulent absolument se montrer là. Bah oui, bien évidemment. En termes d'image, c'est pas mal de montrer qu'on a un petit peu d'humour. C'est payant. Et la musique triste est bonne pour la santé morale. Ça a été prouvé. C'est une étude qui est Raphaël. sortie récemment, preuve à l'appui. Quand on écoute de la musique mélancolique, on va mieux. Ça se passe dans le cerveau, c'est très étonnant. Plus on pleure, et mieux on va. Très Donc, bien. si vous voulez pleurer, j'ai quelques albums à vous, j'ai quelques noms à vous conseiller. Mais ça, bon, on fera ça en antenne. Hein. Il a quelques tuyaux, Monsieur Zetoun. Allez, on se